à tous. Alors j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine de paroles de femmes qui sera une excellente semaine, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et cette semaine, je suis avec Nadine et aussi en ce début de semaine avec Mylène Kerry. Bonjour Mylène. Bonjour. Hello Annabelle. Allô Mylène. Nadine. Bienvenue. Merci, c'est tellement de joie de vous retrouver. Bah oui, on est contente de te revoir. Tu étais venue nous voir l'année dernière. Ouais. Ouais, c'est ça. Au printemps, Nadine je crois. et mon agenda. L'année dernière, pour moi, c'est très large. Hein. Ça regroupe les 5 dernières années. Donc, l'année dernière, j'étais venue L'année nous passée. voir. On avait passé une semaine ensemble, une très bonne semaine. Et là, tu vas passer un début de semaine avec nous, Mylène. Exact. Et on va parler des relations ensemble. Les relations, c'est un sujet qu'on aime aborder dans l'émission Paroles de femmes. Et je crois que c'est un sujet qui est capital parce que notre relation avec Dieu, c'est une relation et Dieu nous appelle à l'aimer, lui, premièrement, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, et après à aimer les autres comme on s'aime soi-même. Et toute une histoire de relation, une relation avec soi-même, une relation avec les autres. Et je crois que Dieu a des clés, des outils à communiquer pour qu'on puisse améliorer nos relations, qu'on puisse vivre aussi des percées, parce que les relations nous ont été données comme une bénédiction. Et puis on se rend compte que quelquefois nous-mêmes on n'est pas des bons gestionnaires de nos relations et finalement on se retrouve malheureux dans nos relations, ou alors aussi il se peut qu'on ait à faire face à certaines déceptions, trahisons, rejets, et ça blesse aussi, il faut se le dire, ça blesse parce qu'on est fait pour aimer et on est fait pour être aimé aussi. Et aujourd'hui on va commencer ensemble en parlant du travail en équipe, Et là, il y en a, vous vous dites, ouais, non, moi, je travaille pas en équipe. On travaille tous en équipe d'une façon ou d'une autre, que ce soit notre travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans la famille, le cercle familial proche, mais quelquefois aussi le cercle familial un peu plus agrandi. On est tous appelés à travailler en équipe. Et si vous vous dites, moi, je travaille pas en équipe, eh bien, c'est le signe que cette émission est aussi pour vous, parce qu'on est appelés à travailler en équipe. Et Mylène, tu es directrice de je le dis moins bien que toi. Vas-y, dis-le. Directrice du département NV Worship. Ouais, ça sonne mieux que toi. Et donc, j'imagine que tu travailles avec une équipe. Oui. Vous êtes combien dans ce département? Si j'inclus tout le monde, on est une centaine de personnes. Oh, wow. Ah voilà, donc on travaille en équipe dans ce département, sachant que ça fait aussi partie de l'Église Nouvelle Vie, donc même le département travaille en équipe avec d'autres départements, et on voit que c'est comme ça que ça fonctionne. On doit apprendre à ce que ça fonctionne bien pour que ça reste efficace et qu'on n'y perde pas des plumes entre-temps. Donc le travail en équipe, c'est quelque chose du coup que tu connais, Mylène? Oui, je m'y connais. Je pense que je m'y connais bien, mais il y a toujours place à amélioration, par exemple. Et t'as toujours trouvé ça facile, évident, le travail en équipe? Je suis quelqu'un qui aime le travail d'équipe. Je suis pas quelqu'un de solitaire du tout. Okay. Donc, j'aime être entourée, j'aime travailler en équipe, j'aime faire les choses avec les autres. Je pense qu'on est plus fort ensemble aussi. Fait que oui, je suis pas je suis pas du tout quelqu'un de solitaire dans la vie. Donc, j'aime toujours avoir quelqu'un pour m'accompagner puis m'aider à aller plus loin aussi. Ça, c'est sûr, c'est déjà un atout quand on a cet état d'esprit, parce que quelquefois, on est solitaire et on se dit, en équipe, à 1 ou même 2, même pas à 100, on va pas aller jusqu'à 100, ça va être plus long, ça va être plus compliqué, et tout seul, je vais pouvoir aller plus vite. Et je crois que c'est une des premières choses à se dire, en fait, c'est un mensonge, parce que non seulement c'est un mensonge, mais en plus, c'est une forteresse, parce que Dieu ne nous a pas appelés à marcher seul. On voit que Jésus a choisi de s'entourer, il n'a pas choisi d'accomplir son temps sur terre tout seul, et s'il l'avait fait, ça aurait pu être une clé, une indication que c'était faisable. Mais c'est pas du tout le modèle que Jésus lui-même a choisi. Il a choisi de s'entourer. Tu te dis, Jésus qui est Dieu, il avait besoin de personne en fait. Et dans ce travail en équipe, c'est pas juste de quoi est-ce que moi j'ai besoin, mais de quoi est-ce que les autres ont aussi besoin. Et comme tu le dis, à plusieurs, on est plus fort. Et toi, Nadine, le travail en équipe, t'en penses quoi? Moi, j'aime beaucoup travailler en équipe, et parce que quand tu travailles en équipe, tu apprends des autres, en fait. Et je crois que ça, c'est une clé aussi pour mieux travailler avec les autres. Des fois, si on est nous-mêmes d'un tempérament solitaire, si on n'est pas une personne sociale de nature,
on peut quand même apprendre à travailler avec les autres parce que dès qu'on a une ouverture d'esprit, je crois que ça, c'est un ingrédient clé pour être une personne qui travaille en équipe, c'est d'avoir une ouverture d'esprit, juste d'abord au point de vue naturel, de dire que voilà, je peux apprendre de quelqu'un d'autre, je peux m'intéresser à quelqu'un d'autre, je peux échanger avec quelqu'un d'autre a une autre perspective de la même situation, mais qui va renforcer, en fait, qui va aider à ce que le projet aille mieux, aille plus loin, parce qu'il aura une autre approche. Et je pense que l'ouverture d'esprit va nous aider. Moi, dans ma vie personnelle, j'ai dû travailler, avant d'être dans le ministère à temps plein, je travaillais au séculier. Et bien, tu travailles avec des gens complètement différents, et alléluia. Mais en fait, quand tu as une ouverture d'esprit, tu apprends. C'est incroyable. Je me rappelais justement, l'autre fois, j'y pensais, qu'il y avait un des boulots que j'avais changé de département et je m'étais retrouvée, on était une petite équipe de 3 personnes et c'était des madames de 60 ans. Il y avait une qui était près de la retraite, mais on mangeait ensemble le midi. Voilà, on était devenus des amis en fait parce qu'on a trouvé comme un couloir. Il y avait quelque chose que je pouvais apprendre d'elle et puis voilà, il y avait un échange et je me dis, ben, je suis ressortie de cet emploi-là enrichie de par l'expérience en fait que j'ai eue à côtoyer cette femme-là. Donc je crois qu'en tant que chrétien, mais même en tant qu'humain, si on a déjà cette ouverture d'esprit, ça va nous aider à mieux aborder le travail en équipe et à se dire, j'ai quelque chose à y gagner. Ça va me faire du bien. Ça va faire du bien au travail qu'on est en train de faire. Mais même moi, en tant que personne, ça va me faire du bien parce que je vais apprendre et sûrement, je vais en ressortir grandi, en fait. Et toi, Mylène, à travers toute ton expérience de travail en équipe, tu dis, c'est quoi les conseils, les clés pour que ça puisse bien fonctionner? Moi, je dirais, une des premières clés, c'est être agréable. C'est bien ça. Être soi-même agréable pour créer un environnement de travail qui est agréable aussi, que les gens aient envie de venir au travail, que les gens aiment ta présence aussi, que les gens aiment les discussions. Comme toi, tu dis, je suis assis autour de la table avec ces différentes personnes. Tu es ouvert, c'est un signe d'humilité, ça aussi, de dire, je suis prête à recevoir, je suis prête à être enseignée. Et ça, c'est une clé aussi, l'humilité dans le travail, mais être agréable, que les gens aient envie d'être avec toi. Je pense que ça, c'est une clé qui va changer complètement l'atmosphère de travail, qui va nous aider à travailler mieux en équipe. Et ça, je pense que petit à petit, on en sort quand même de ce schéma où tu as un leader qui est désagréable et que ça, c'est rattaché au leadership. Et tu vois, dans tous les films un peu plus anciens, tu sais, c'est tout le temps le cliché où le boss, il est tout le temps en colère, il parle n'importe comment, et puis tu sais, les employés sont pas contents, etc. Là, on parle du travail en équipe, pas que au travail, mais c'est pour donner une image. Et c'était vraiment rattaché, je trouve, à la personnalité d'un leader, d'un boss. C'était d'être méchant, d'être dur, d'être colérique et de s'énerver et tout ça. Et je trouve que quand même, on sort un peu de ce système-là aujourd'hui de plus en plus où on se dit, bah, tu peux être un leader et tu peux être quelqu'un d'agréable. Tu peux être quelqu'un de humain et ça n'enlève rien à ton leadership, à ton autorité. Mais maintenant, ça va tout changer dans la façon de traiter les gens. Et c'est sûr qu'il y a eu des années, même tu sais, quand moi j'entends mes parents et tout ça, c'était des chefs pas inhumains dans le sens c'était pas des bourreaux, mais il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas tu fais ton travail, c'est moi le chef. Je n'ai pas besoin de ton avis et je ne veux pas ton avis, ça ne m'intéresse pas et c'est comme ça que ça fonctionnait et tu vois que ça a créé toute une génération de personnes frustrées. Bah, j'y vais, le travail en équipe c'est juste parce que j'ai pas le choix, mais c'est pas parce que je me dis on est plus fort en équipe, c'est juste, j'ai pas le choix. C'est ça, c'est le modèle qui m'est imposé. Mais aujourd'hui, bah, je trouve ça bien, et notamment dans l'Église et dans les ministères, qu'on ait pu être enseigné, avoir cet enseignement, que bah, les fruits de l'esprit aussi, l'humilité, c'était pour les leaders. Et je crois qu'il y a des leaders aujourd'hui qui sont des gens extrêmement... qui ressemblent à Jésus. Et je trouve félicitations à vous tous. Non, mais je trouve ça vraiment bien, parce que ça casse ce côté dur et où forcément le travail en équipe, c'est il y a un chef et puis il y a une équipe et l'équipe va souffrir et le chef c'est un peu un roi. Je trouve ça bien qu'on puisse avancer. En tout cas, c'est mon avis. Absolument, très d'accord. Est-ce qu'il y avait un autre point? Oui, en fait, moi, je dirais, souvent, quand on travaille avec différentes personnalités, différentes relations, souvent, on peut chercher à trouver ce qu'on pourrait changer chez l'autre. Mais moi, j'ai vécu une situation, pas dans le travail où je suis présentement, mais dans un ancien travail où, en fait,
il a fallu que je me positionne devant Dieu parce que ma perspective à moi avait besoin de changer face à quelqu'un. Puis je me suis rendu compte que c'est pas elle qui avait un problème, c'était moi. Et ma façon de la voir devait changer, mais au début, il n'y a rien qui allait sur cette personne. Tout me frustrait et je vivais cette frustration-là vraiment interne. Je suis transparente avec vous. Mais tout me fâchait sur cette personne. Alors, jusqu'à temps que je réalise que ma prière devait changer, de dire, Seigneur, change-moi. C'est pas à moi à vouloir changer cette personne-là, mais moi, je dois changer sur ma façon de la voir. Puis ça a été vraiment un travail de cœur. Et Dieu a changé. Dieu a changé mon cœur. Et on est devenus très proches. Et c'est fou comment que... Elle est au courant de ton processus. Mais c'est fou comment que j'ai réalisé que en fait, il n'y avait rien qui clochait avec cette personne-là, mais tout, ça clochait avec moi. Puis je pense que c'est une des clés de dire, non, c'est pas chercher à voir qu'est-ce que nous, on peut changer chez la personne, mais comment moi, je peux changer. Et peut-être que c'est ma façon d'agir aussi qui a changé le comportement et l'attitude de cette personne-là, mais le changement devait commencer avec moi. Et on est devenus super proches. On s'est mis à aller au restaurant, à faire des activités ensemble. Il y a tout qui a changé. Fait que, ça, je dirais, c'est une des clés de travailler en équipe. L'autre jour, il y avait une dame à l'église qui parlait. J'ai trouvé ça tellement intéressant ce qu'elle disait. Elle a un doctorat. Je crois elle a déposé son projet ou elle est en fin de doctorat en ressources humaines. Un doctorat en ressources humaines. Et elle disait en fait que avant, on recherchait un peu par rapport à ce que tu disais. Avant, les compagnies recherchaient des compétences techniques. Donc, est-ce que tu sais faire telle chose et tout ça par rapport au travail. Mais qu'aujourd'hui, les compagnies sont en train de revoir leur façon de faire au niveau des ressources humaines. Et lorsqu'ils regardent à quelqu'un, ils cherchent des compétences douces. Elle appelle ça les soft skills. Donc, le comportement de la personne, l'intégrité, l'honnêteté, des qualités comme ça, en fait. Parce qu'ils disent... Au bout d'un certain âge, de toute façon, ta personnalité, elle est quand même assez assise. Donc, ça veut dire si tu es une personne qui n'est pas, comme tu disais, agréable, ben, c'est déjà tellement ancré en toi que c'est difficile d'un peu de changer ça. Mais ils disent une compétence technique, ça peut s'apprendre. On peut arriver au travail et puis on fait une formation et tu apprends quelque chose. Mais la personnalité, ça, c'est le caractère que tu as, ça, c'est un peu plus difficile à l'implémenter lorsque tu es au travail. Et je me faisais la réflexion que, ben, tu vois, ça, c'est les fruits de l'esprit, en fait. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on manifeste déjà ces fruits-là. L'amabilité, la bienveillance, tu vois, l'humilité dont tu parlais tout à l'heure, ces choses-là, on les manifeste déjà. Et qu'au travail, donc même au niveau séculier, on sort de l'Église, que même dans ton emploi séculier, tu t'en vas pour postuler quelque part, au-delà de tes compétences techniques, de ton emploi, de ton diplôme, de tes expériences de travail, ils veulent voir ta personne, en fait. Parce que c'est ça qui va faire la différence dans une équipe de travail et qui va avoir un impact sur la productivité. Tu parles d'avoir cet échange avec cette dame-là. Ben, tu vois, le fait que toi-même, tu as eu du recul sur ta propre personne, tu n'es pas arrivé en mode, ben, ça, c'est toi ou c'est moi, ça va casser, c'est toi qui as raison ou c'est moi qui ai raison. Le fait d'avoir eu du recul sur toi-même, ben, ça t'a permis de voir autre chose, ça t'a permis de voir, de prendre le problème dans un autre angle et d'amener une autre attitude qui a ouvert la porte, en fait, pour que cette personne-là, avec toi, vous puissiez rentrer même dans une relation d'amitié. Donc, en train de dire que travailler en équipe, c'est aussi ça. C'est de dire, au-delà de mes compétences, peut-être tu arrives au travail, tu te dis, mais je ne comprends pas pourquoi dans mon milieu de travail, comme ça, c'est difficile et pourtant, j'ai le diplôme, j'ai les compétences, tout ça, mais les compétences douces, ta personnalité, ta gentillesse, ton amabilité, ton ouverture aux autres, est-ce que tu donnes la place pour que les autres donnent des idées? Peut-être que oui, ton idée est la meilleure idée, mais juste considérer l'idée de l'autre lorsqu'elle apporte, ça fait déjà toute la différence dans le meeting que vous allez avoir, en fait. Tu sais, des fois, on est très, très carré et de se dire, tu sais, des fois, il y a juste moyen de... Juste arriver avec une attitude d'humilité, ça fait vraiment la différence dans la façon dont notre équipe va réagir et la façon dont les choses vont se passer. En fait. Et ce que je trouve étonnant aussi quelquefois, c'est que alors, quand tu es à l'église, tu es assis, là, tu es le chrétien, d'accord? C'est comme, je marche dans l'humilité, dans tous les fruits de l'esprit. Mais au travail, quelquefois, tu deviens une autre personne. C'est comme, non, bah là, c'est le travail, faut être professionnel. Mais être professionnel, c'est pas anti-biblique, en fait. On peut être professionnel
final est resté un chrétien. Et que souvent, même dans les départements d'une église, tu vas retrouver les mêmes problématiques que dans les départements d'une entreprise, parce que ce sont les mêmes choses qui se manifestent. Ça va être de la jalousie, des rivalités, des incompréhensions, des problèmes de communication, des blessures. Et en fait, c'est les mêmes choses. Donc tu te dis, si le seul moment où je suis un vrai chrétien, c'est quand je suis assis à l'église, que je bouge pas et que j'écoute la prédication, il y a un problème. Notre vie chrétienne se manifeste justement quand on est en action et quand on est au contact de l'autre, et quand on retrouve les mêmes problèmes de travail en équipe, au travail et si je sers à l'église, c'est de se dire, comme tu l'as fait, Mylène, est-ce que j'ai une perspective? Est-ce que j'ai une attitude? Est-ce que j'ai une façon d'être qui est problématique, en fait? Est-ce que j'ai besoin de changer? Est-ce que j'ai besoin d'évoluer? Et je pense que ça, c'est une prière qu'on devrait tous faire, se mettre humblement devant Dieu et se dire, voilà, Seigneur, moi, je veux faire partie de l'équipe, mais je veux être un bon joueur et peut-être que je me suis focalisée sur la compétence, je me suis focalisée sur l'appel, je me suis focalisée sur le don, je me suis focalisée sur mon titre, mais aujourd'hui, est-ce que tu veux m'apprendre autre chose? Parce que avoir une équipe ou faire partie d'une équipe où j'ai peut-être la meilleure idée, mais je suis la personne avec qui personne ne veut être, au final, tu vis un échec dans le travail en équipe. Et une autre chose aussi, je pense, par rapport au travail en équipe, c'est de pouvoir trouver sa place, savoir quelle est ma place. On parlait de toi, Mylène, par rapport au département de la louange à Nouvelle Vie. T'es Mylène. Je veux dire, t'es la seule Mylène de l'équipe, avec ta responsabilité, avec ta charge. Je dois être soulagée qu'il y en ait juste une. Mais si quelqu'un arrive dans ton équipe en se disant, je veux être Mylène, moi je veux faire les mêmes choses que Mylène, mais en fait cette personne-là, elle se condamne à être malheureuse, elle se condamne à ne pas trouver sa place, à pas trouver son épanouissement, parce que c'est comme, ah ouais, mais Mylène a fait ci, Mylène a fait ça, Mylène elle a décidé ci, Mylène elle a décidé ça, et ça c'est vraiment un travail en équipe, c'est de vouloir la place de l'autre, ou se dire que c'est de pas trouver sa place en fait. Et c'est important de savoir quelle est ma place, quel est mon rôle et qu'est-ce que moi j'apporte à l'équipe. Et quand on regarde, il y a eu la Coupe du Monde il y a quelques temps, quand l'Argentine a gagné. T'allais dire la France, hein? Presque, hein, franchement. Mais quand l'Argentine a gagné, c'est sûr, ils ont un joueur star, mais tu comprends que oui, il a gagné, mais que toute l'équipe a gagné. Et que non seulement toute l'équipe a gagné, mais que tout un pays a gagné. Là, si ton arrière-grand-père était argentin, d'un seul coup, t'avais gagné la Coupe du Monde. Non, mais pour te dire, tu vois, à ce moment-là, tu trouves ta place. C'est comme, comment est-ce que je peux être argentin à ce moment-là? Comment est-ce que je peux faire partie de l'équipe qui a gagné? Et oui, ils avaient un joueur star dont tout le monde parlait, mais il y avait toute une équipe, n'empêche, qui était là. Et tout seul, il n'aurait pas pu gagner cette coupe du Monde. Mais si tout le monde avait voulu être, comment il s'appelle en plus, Messi, ouais, c'est ça, le joueur. Si tout le monde avait voulu être lui, en fait, ça aurait été un échec. Et j'imagine que pour les joueurs, c'est pas facile quand tu es dans une équipe comme ça, que tu as une star et que les autres joueurs, l'équipe, il y a lui et il y a l'équipe, mais n'empêche que au final, c'est l'équipe qui a gagné. Et c'est important que on puisse humblement trouver notre place. Peut-être qu'on n'est pas le Messi de notre équipe, mais on a une place et c'est là qu'on va être épanoui aussi. Oui, reconnaître nos forces, reconnaître nos faiblesses, reconnaître les forces dans l'autre, reconnaître les faiblesses, puis voir comment on peut s'intégrer, comme tu dis, trouver sa place. Puis c'est là qu'on va briller le plus aussi. Si on essaie d'être celui ou celle que Dieu ne nous appelle pas à être, c'est sûr que c'est difficile de briller, mais tandis que quand on est sur notre X, exactement là où Dieu nous veut et c'est pourquoi il nous a créés, c'est incroyable parce qu'on a la faveur aussi et c'est là qu'on va briller. Puis moi, je dirais aussi une chose, c'est la loyauté. La loyauté dans l'équipe, que ce soit la loyauté d'un leader envers ses équipiers ou d'un équipier envers son leader, c'est tellement important de savoir que les discussions à porte fermée, de mon côté comme de l'autre, vont être les mêmes en face. Que ce soit en arrière ou en face, les discussions vont être les mêmes, de savoir que si il arrive quelconque situation,
que je peux compter sur mon équipier, mais mon équipier peut compter sur moi aussi, que je suis capable de me réjouir avec lui, je suis capable de pleurer avec lui ou elle aussi. Donc, je pense que la loyauté, c'est une clé aussi de pouvoir mieux travailler en équipe parce qu'on sait qu'on peut compter sur les uns sur les autres. On n'a pas besoin de dire, est-ce que je peux vraiment compter sur lui ou sur elle? Est-ce que je peux avoir confiance? Donc, je pense que ça change aussi le climat d'une équipe quand on a un leader loyal et des joueurs loyaux aussi. Et comment tu fais, du coup, pour cultiver cette loyauté au sein de l'équipe? Je pense que j'essaie de montrer l'exemple en premier. Je pense que, je dis pas que je le fais toujours parfaitement, c'est sûr, parce que je suis une humaine complètement imparfaite, mais j'essaie d'être présente, j'essaie d'être attentive aussi à leurs besoins, que s'ils ont besoin de moi, je suis disponible, un café, un téléphone, n'importe quoi. Je pense que je dois montrer l'exemple en premier, je dois être disponible et je dois leur prouver aussi que je suis loyale, en face comme derrière, que je vais toujours être loyale envers eux. Moi, je pense que la transparence aussi, tu parles de loyauté et d'avoir le même langage devant la personne que dans le dos, entre guillemets. Et je pense que justement, la transparence va aussi venir à aider à notre équipe à mieux travailler. La transparence dans le sens où est-ce que s'il y a des incompréhensions, ou il y a des plaintes, qu'on soit en mesure de les apporter devant notre leader ou en tout cas en équipe pour dire voici le souci qu'on a, comment est-ce qu'on peut le régler. Dans la parole, on voit qu'à un moment donné, les apôtres, tu vois, les apôtres sont là avec le peuple et tout ça. Et à un moment donné, il y a des murmures parce qu'il y en a qui disent que non, leurs veuves sont délaissées, etc. Et c'est là que les apôtres vont mettre en place le système des diacres pour dire que voilà, on doit avoir des gens qui vont s'occuper de ces personnes-là. Donc, ça veut dire des fois, en équipe, les murmures, la médisance, les plaintes peuvent venir tuer une équipe, en fait. Et lorsque ça tue l'unité, en fait. Mais lorsqu'on a des accros, on a des choses peut-être qu'on a remarquées, c'est tout simplement question de les amener devant. Et lorsqu'on a un leader, justement, qui est loyal, qui a montré à son équipe qu'il aime l'équipe, etc., ça permet à ce que les gens puissent venir apporter un problème à la surface. Voici ce qu'on a remarqué, voici ce qui se passe. Et parce que le Dieu travaille dans l'unité, il y aura une idée, il y aura tu sais, les apôtres, ils ont eu une idée géniale de dire, voici ce qu'on va faire tout simplement. On ne va pas délaisser l'enseignement, la prière pour aller faire ça. On va tout simplement mettre des gens, on va créer un système. Et donc, pour dire que sur le coup, peut-être on ne voit pas la solution, mais lorsqu'on l'amène devant, au lieu de rester dans l'étape murmure, on l'amène devant, on l'amène à la lumière, ben, Dieu, dans sa bonté, va inspirer une idée comme ça géniale et qui va faire que ça va régler le problème et ça va solidifier l'équipe, en fait, et permettre à l'équipe d'aller plus loin. Moi, je dis, tout se dit. Tant que c'est dit dans le respect, dans l'amour et au bon moment. Si tu sais, en tant que leader ou en tant qu'équipier, mais que parce que moi aussi, je fais partie d'une équipe et j'ai des leaders au-dessus de moi, puis des fois, il y a certaines situations à adresser, mais tu sais que c'est pas le bon moment. Mais si c'est le bon moment, tout se dit dans l'amour et dans le respect, mais tout peut être dit, puis c'est nécessaire d'adresser, de ne pas tout garder à l'intérieur, puis un jour exploser, ou de rester dans la critique et dans le murmure. Mais je dis toujours qu'on est responsable de ce que l'on dit et de comment on dit. On n'est pas responsable de la manière dont la personne va le recevoir. Donc, c'est important de gérer nos propos, de gérer nos paroles, de le dire dans l'amour, dans le respect, mais la manière dont la personne va le recevoir, ça, par exemple, ça ne nous appartient pas. Et du coup, c'est aussi, ça nous responsabilise parce qu'on peut se dire, ouais, mais moi, mon patron, c'est bien beau ce que vous dites, les filles, on peut tout dire, on peut transformer les murmures en conversation, mais vous ne connaissez pas mon patron, vous ne connaissez pas mon responsable, et c'est vrai, on ne le connaît pas, et on n'a pas forcément la capacité de changer ces personnes, mais on a la responsabilité de notre cœur devant Dieu, et si dans notre cœur, il commence à y avoir toutes sortes de mauvaises racines, que ce soit de l'amertume, que ce soit de la rivalité, de la médisance, c'est important que je puisse le traiter et je trouve un moyen de le traiter. Maintenant, si vous pensez, parce que peut-être que c'est juste vous qui pensez que c'est impossible d'aller parler à cette personne, mais vous pouvez aller lui parler. Après, c'est sûr que la décision, vous faites confiance à Dieu, mais sinon, c'est de pouvoir relâcher ces choses devant Dieu et de ne pas les garder, de ne pas rentrer dans un combat personnel, un combat de justice personnelle où vous perdez votre joie. Il y a tellement de gens qui ont perdu leur joie, qui ont perdu leur paix, qui sont tombés dans des dépressions parce qu'au travail, ça n'allait pas, parce qu'ils n'ont pas su comment le gérer, puis tu te retrouves en arrêt de travail, tu te retrouves en train de faire une dépression alors que peut-être ça allait bien dans ta vie, ta famille, etc., même ta santé, mais parce qu'il y a eu
quelque chose qui n'a pas été réglé au travail avec un responsable, puis on a laissé l'amertume et finalement ça a commencé à avoir un impact sur toute notre vie, ça n'en vaut pas la peine. C'est pour ça qu'aujourd'hui on vous encourage à pouvoir parler, prendre cette liberté que vous avez et comme Mylène, tu l'as très bien dit, c'est après la personne, elle est responsable de la manière dont elle va gérer l'information et on n'est plus responsable de ça, mais je veux vraiment vous le dire, vous êtes responsable de votre propre cœur. La Bible nous dit garde ton cœur, c'est ma responsabilité, c'est pas la responsabilité de mon leader de garder mon cœur et si lui il a eu des mauvais agissements, une mauvaise attitude, un patron qui est injuste, c'est son cœur, c'est sa façon de faire, il est responsable de ses actions, mais je vais être responsable de la manière dont moi je vais garder mon cœur, même dans des situations difficiles. Et si Dieu nous le dit, c'est pour notre protection, c'est pas pour nous donner un joug qui va être lourd, c'est parce qu'il sait que de là viennent les sources de la vie et que sinon on va dépérir. Et c'est de me dire, je dois garder mon cœur et Seigneur, dis-moi comment garder mon cœur, dis-moi comment gérer cette situation, parce que je peux juste pas perdre mon cœur dans cette situation, je peux pas perdre mon cœur parce que mon collègue a été promu et pas moi, le prix serait trop cher payé. Ouais. Et une autre pensée que j'avais par rapport à ça, c'est aussi de prier pour aimer son équipe, en fait. Ça, des fois aussi, ça part de là. Des fois, on n'aime tout simplement pas les gens avec qui on travaille, parce que c'est vrai, hein, c'est parce qu'on s'est retrouvé là-dedans, dans ce boulot, parce que voilà, c'est là qu'on m'a engagé, ou bien parce que voilà, je suis dans ce ministère, mais moi, je voulais faire autre chose. Heureusement que ce n'est pas ton cas, Nadine. Mais des fois, c'est des défis de personnalité. Voilà, c'est ça. C'est donc des petits accros comme ça qui fait qu'on ne se retrouve pas. Puis c'est une prière à faire aussi. Seigneur, donne-moi d'aimer. Et quand on aime, il y a toujours une solution. Quand on aime, on a le courage de venir parler. Quand on aime, on voit le bon angle. Quand on aime, on prend sur nous aussi d'attendre le bon moment pour donner la remarque, d'attendre le bon moment pour parler, de parler avec amour et avec respect. Donc de se dire, on n'a pas besoin de se mettre des embûches. La vie, elle peut être agréable. Et dans l'endroit où je travaille, c'est où je passe tellement de temps, je ne peux pas le faire avec un cœur lourd. Je dois aimer ces personnes-là. Il y a quelque chose que Dieu me donne à travers cette équipe-là. Et c'est une prière à faire aussi. Ouais. Et je veux vous encourager aussi, pour terminer, à faire votre part. Parce que on a parlé peut-être d'environnement où c'était moins facile, mais quelquefois, c'est nous qui ne faisons pas notre part. On n'est pas excellent, on n'est pas productif, on n'est pas sérieux non plus dans notre travail. Et ma belle-sœur me racontait dernièrement, elle a dû faire un travail en équipe, et il y a une fille dans l'équipe qui n'a pas fait sa part. Et ça a fait chuter toute la note du groupe. Et c'est sûr que tu ne veux plus jamais travailler en équipe avec elle. Toi, tu as bossé à fond, tu te donnes à fond, et ton travail, il mérite peut-être, je sais pas, un A, et puis à cause de l'autre fille qui n'a pas fait, tu tombes à un D, tu es hyper déçu en fait. Et c'est de se dire, ne soyons pas cette personne qui fait chuter la note, pas à cause d'une performance et tout ça, c'est pas ça, mais est-ce qu'on y a mis du cœur? Est-ce qu'on a vraiment fait ce qu'on devait faire? Est-ce que notre rôle, ah oui, mais moi j'ai pas grand-chose à faire, mais est-ce que ton pas grand-chose à faire, est-ce que tu l'as fait? Parce que c'est ça qui va faire la différence, et c'est ça qui va faire que, comme tu disais, on prouve notre loyauté, on prouve notre confiance. Comment on va pouvoir te donner plus si ce jour-là, pour ce petit truc, tu as jugé bon de ne pas le faire? Soyons des bons équipiers, à la fois dans nos caractères, mais soyons aussi des bons équipiers en faisant ce qu'on doit faire, en portant notre tâche, en portant notre responsabilité. Soyons sérieux avec ce que les autres nous ont confié, et c'est comme ça qu'on va pouvoir gagner en équipe, qu'on va pouvoir trouver notre place, qu'on va avoir la joie de participer à la victoire de notre équipe. Alors, on vous encourage à poursuivre vos efforts, et puis si vous avez besoin peut-être d'avoir une discussion avec un de vos supérieurs, avec un de vos patrons, avec un responsable d'un département, eh bien, priez par rapport à ça, demandez au Seigneur sa sagesse pour savoir quand le dire, comment le dire, mais n'y laissez pas votre paix, votre joie, garder votre cœur, parce que c'est votre responsabilité. Et demain, Mylène, tu seras encore avec nous, et puis nous allons parler de la confiance. Confiance, élément indispensable dans une relation. Alors à demain dans Parole de Femme.